Are the retirement rumors true? What's next? Last, late, lucky, late. There you go, King. More time! Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Alors les gars, on se pose tous la même question actuellement. Où LeBron va aller l'année prochaine, sachant que potentiellement c'est peut-être sa dernière les gars. Eh ouais les gars, eh oui. Alors je vais vous décomposer la vidéo en deux parties. La première, je vais vous parler de la situation de LeBron, pourquoi potentiellement il pourrait partir des Lakers. Et la deuxième partie, je vais vous parler des franchises qui pourraient l'accueillir. Let's go. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner frérot. Let's go. Donc avant de parler de LeBron James, on va bien évidemment parler des Lakers. Ils ont fait un gros coup en prenant Luka Doncic contre Anthony Davis. Donc tout portait à croire que les Lakers allaient briller de nouveau avec Luka Doncic et LeBron James et qu'ils allaient travailler autour d'eux pour avoir potentiellement une nouvelle bague cette année ou l'année d'après en tout cas. Mais que nenni. Pourquoi? Parce qu'en fait Luka Doncic et LeBron autour d'eux, il n'y a pas assez de pics. Il n'y a pas assez de bons joueurs, même si on a du Austin Reeves, on a du Rui Hachimura. Les gars, ils n'ont pas assez d'armes pour pouvoir y aller. LeBron vient de voir qu'il y a une certaine limite avec cette équipe. Lors des playoffs de cette année, il a remarqué que voilà, même s'il se donnait à fond, même si Luka se donnait à fond, si on n'a pas une équipe, allez, on va dire assez correcte à côté, et bah tu peux rien faire. Et là, bah en fait, ils sont un peu piégés sur les prochaines années parce que du coup, ils n'ont pas assez de pics pour échanger contre des bons joueurs. Et ils n'ont pas assez de bons joueurs pour les échanger contre d'autres bons joueurs. Et donc LeBron, cette année, il est malin le boug. Parce qu'en fait, il a une clause qui lui permet de choisir les équipes avec qui il a envie d'aller. Donc en fait, les Lakers ne pourront jamais lui imposer un trade un peu à la Anthony Davis en disant bon bah... frérot Anthony, tu vas à Dallas. Vends ta maison aux Lakers, à Los Angeles, c'est fini. Et LeBron l'a dit lui-même, il veut une franchise qui veut le titre. Donc il va pas prendre une franchise type effectivement Détroit, Washington, même les Miami, ils sont pas assez concurrentiels. Mais par contre, le défaut de LeBron, parce que clairement sur le papier, tout le monde voudrait LeBron James, même si voilà, on est sur une fin de carrière, il a des stats incroyables. Donc clairement, qui serait fou de ne pas prendre LeBron? Et ben, je vais vous expliquer avec deux raisons pourquoi les franchises ne veulent pas LeBron. La première, c'est qu'il coûte cher. Il est à 52,6 millions à l'année. Donc c'est assez compliqué de se dire je veux un LeBron à 52 millions. Déjà, c'est très cher et pas toutes les franchises n'ont du coup la capacité de l'avoir dans son roster. Et en plus, clairement, c'est pour une année seulement, voire deux grands max. Mais sur une année et en plus, tu le prends, l'année d'après, il peut partir et tu n'as rien derrière. En plus, s'il part à la retraite, c'est encore pire. Donc franchement... ça va être compliqué, les franchises, alors clairement financièrement, tu fais une dernière année avec LeBron, tu peux vendre des maillots, tu peux vendre des places, tu gonfles tous les tarots, c'est clair que financièrement tu peux potentiellement retrouver tes petits. Et encore, mais sportivement parlant, c'est une cata d'avoir LeBron James. Une année et puis il s'en va. Tu peux pas créer justement une belle équipe. 52 millions pour un vétéran sur sa dernière année, même si c'est LeBron James, franchement, faudrait être fou pour le prendre. Donc les deux alternatives qui pourraient faire que LeBron pourrait partir, ce serait soit qu'il réduise un peu son salaire ou que du coup les Lakers puissent l'offrir avec une contrepartie d'avoir, voilà, d'être pas gourmand, d'avoir peut-être un franchise ou deux bons joueurs. Donc franchement, c'est un gros casse-tête. Il y a des fortes chances que malheureusement LeBron reste aux Lakers, à moins que
les deux équipes que je vais vous donner changent la donne. La première option, c'est les Golden State Warriors. C'est mon équipe de cœur, les gars, je vais pas vous le cacher. Alors, je suis à moitié content si on a LeBron. Pourquoi à moitié? Parce que c'est vrai que tu ramènes LeBron James dans l'équipe, c'est très fort parce que en termes de passe, il est incroyable. En termes d'offense, il est fou. Et en termes de charisme, il va pouvoir dans les vestiaires taper du poing pour avoir cette mentalité de vainqueur. À chaque fois qu'il est dans une équipe, il donne de la force à toutes ses équipes. Par contre, comme je l'ai dit précédemment, tu prends LeBron, tu donnes qui? Alors déjà, Kuminga, il veut partir, donc ça, tu donnes Kuminga. Tu donnes sûrement Moses Moody. Et sûrement, tu vas donner un Brandon Podziemski. Donc si tu donnes les trois pour, on va dire, seulement un LeBron James pour une année. Alors ça va être une année de run, c'est très bien. Mais par contre, après, qu'est-ce que tu fais? Parce que LeBron, il va sûrement partir au bout d'un an ou deux grands max. Après, les Warriors, c'est fini. Et Steph Curry, lui, il n'est pas là pour faire une année et puis s'en va. Il va faire encore, je pense, entre 2 et 4 ans. Donc franchement, je pense que c'est pas bon de faire ça. Mais clairement, ça me fait quand même rêver parce que tu allies LeBron James et Stephen Curry avec Draymond Green et Jimmy Butler. Alors déjà, Stephen Curry et LeBron James, pour moi, c'est comme si tu ramenais Lionel Messi et Cristiano Ronaldo là maintenant. Alors, ils sont moins forts que dans leur prime, quand ils étaient au Barça et au Real. Mais quand même, c'est historique. C'est comme si tu mettais, alors je reste dans la NBA, Larry Bird et Michael Jordan. Ou Michael Jordan et Kobe Bryant. Franchement, c'est... En fait, chaque match, ce serait une dinguerie. Chaque match, je prends un popcorn et je me régale. Franchement, ce serait du caviar. On mangerait du poulet tous les jours. Franchement, ce serait trop beau. Après, est-ce qu'ils vont prendre la bague avec une équipe comme ça? Là, je sais pas. Là, je sais pas parce qu'il manquerait justement une grosse défense. On le sait, la problématique des Warriors, c'est la défense. Et c'est pas en prenant LeBron James que la défense va être meilleure. Surtout que maintenant, LeBron, voilà, il n'est plus là pour faire les défenses qu'il faut pour protéger la raquette. Il nous faut un gros center. Donc, mitigé les amis. Et la deuxième option, celle qui je pense est la plus probable s'il doit partir, ce serait les Dallas Mavericks. Franchement, ce serait... Quelle ironie! Quelle ironie! Anthony Davis qui part, Luka Doncic qui vient aux Lakers et LeBron James qui part lui aussi à Dallas. Franchement, ce serait comme si Luka Doncic, ce serait le pestiféré. Le gars, il est à Dallas, il part et là après, tout le monde vient à Dallas. Sachant qu'en plus, et c'est là où franchement c'est beau, Nico Harrison, il va être l'homme le plus détesté à l'homme le plus adoré si les Dallas Mavericks prend la bague et si il ramène LeBron James. Moi, je vous le dis. Parce que clairement, moi je vous l'ai dit, regardez les vidéos précédentes que j'ai faites. Je vous ai dit que les Dallas Mavericks, l'année prochaine, si tout le roster est en bonne santé, ils vont faire des dégâts. Parce que clairement, on avait Anthony Davis, Kyrie Irving. Alors ça, c'était avant que je sache qu'on allait avoir Cooper Flag au Dallas Mavericks. Mais on avait quand même Kyrie Irving, Anthony Davis, il y a qui Klay Thompson, Derek Lively, PJ Washington, Daniel Grafford. Franchement, il y en avait encore d'autres. Mais déjà, ce roster, il était fou. Ce roster peut, alors déjà, et va aller aux playoffs. Mais en plus, ils peuvent aller en finale de conf, voire aller en finale de playoff. Mais en plus de ça, parce que les Dallas Mavericks, ils sont très forts. Franchement, là, sur la trade deadline et sur la free agency, ils font des merveilles. Ils font des merveilles. Ils ont pris D'Lo, donc D'Angelo Russell. Ils ont qui d'autre? Attends. Et en plus, ils ont Cooper Flag. Les gars, ils ont une équipe XXL. C'est une équipe de contender. C'est une équipe qui peut aller chercher la bague, les gars. Et en plus, ils ont des choix de pick qui peuvent encore faire bouger pour avoir un bon joueur. Et ils peuvent en plus
Voilà, donner. Franchement, tu peux donner D'Lo, Spencer Dinwiddie, Gafford et des choix de pick et tu prends LeBron. Et si tu fais ça, tu as un starting 5 de Klay Thompson, Kyrie Irving, Derek Lively, Cooper Flag et LeBron James. Franchement, ce serait un starting 5 de malade. Le numéro 1 de la draft, Cooper Flag, qui franchement est une étoile montante. Franchement, une rising star. Anthony Davis, le meilleur défenseur, en tout cas l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Kyrie Irving, le meilleur handle, avec peut-être Stephen Curry, qui est hyper chaud. Tu mets Klay Thompson, qui est très bon aux 3 points. Derek Lively, très bon défenseur en plus. Et LeBron James, oh là 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 là. Meilleur passeur, meilleur scoreur, meilleur 3 points. Il y a tout le monde dans cet effectif-là. Franchement, s'ils font ça, les Dallas Mavericks, ils sont bons. Les Lakers gagnent en retour parce qu'ils se disent, on a en plus, on sort LeBron qui va partir dans un an et en plus on a des bons joueurs. Et les Dallas Mavericks, ils se disent, allez, on fait un run d'un an avec cet effectif-là. Et dans tous les cas, l'année d'après, oui, et encore l'année d'après, Cooper Flags va être encore meilleur. Et en plus, il y a un roster qui est encore très bon, qu'on peut encore faire jouer. Tout le monde est gagnant, les gars. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. Donne-moi ton avis en commentaire. Où est-ce que tu vois LeBron l'année prochaine? N'oublie pas aussi de t'abonner. Vraiment, c'est très important. Ça permet de soutenir la chaîne. Et je vous en remercie encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao, mes butters!